chers frères et sœurs, chers fidèles dans notre émission La Réponse du Pasteur. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, bien entendu ce soir, comme à l'accoutumée, autour de notre émission que nous aimons beaucoup. Et ça me fait beaucoup plaisir d'être là, certainement à partager ensemble ces temps. Alors, je voudrais, sans plus tarder, reprendre notre boîte. Nous allons prendre une question que nous allons tous découvrir comme à l'accoutumée. Voilà. Ce soir, je voudrais prendre la question que nous allons découvrir ensemble. Voilà. La question est celle-ci. La dîme peut-elle être remplacée par un don? Voilà la réponse de ce soir que je reprends. La dîme peut-elle être remplacée par des dons? Voilà, ça c'est la question que nous allons traiter ce soir, comme nous avons l'habitude de le faire. Mais vous connaissez la règle du jeu. Nous donnons d'abord une définition de ce que c'est que la dîme pour nous permettre à nous contextualiser, bien entendu. Et après, on va essayer de donner des réponses par rapport à l'aspect sociologique, donc dans la société dans laquelle nous vivons. Et bien entendu, une réponse intellectuelle. Et après, on donnera un point de vue, bien entendu, spirituel du point de vue biblique. Parce qu'il s'agit de la réponse du pasteur. Alors, on parle de la dîme, une notion controversée, par plusieurs d'ailleurs. Mais j'aimerais d'entrée de jeu nous définir ce que c'est que la dîme. C'est le 1/10, justement, qui est prélevé sur le revenu. Et d'ailleurs, dans l'ancien temps, c'est une espèce d'ancien impôt, un ancien impôt qui était prélevé sur les récoltes, bien entendu, prélevé par l'Église. Mais je voudrais nous ramener un petit peu en arrière quand nous parlons de la dîme, nous parlons des dons, des libéralités, des prémices. Ça, ce sont des éléments qu'on retrouve justement dans la vie chrétienne. Mais voyez-vous, dans l'histoire de Dieu avec son peuple, avant même la loi, avant même le temps, je retourne dans les jardins d'Éden. Vous savez, Dieu a une manière de fonctionner, de travailler, et dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il crée, mais il se réserve toujours une partie. Genèse chapitre 3, ça nous le savons, Dieu a placé Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Il arrive à un certain moment, Dieu leur donne des recommandations. Vous mangerez de tout, mais sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu donne un ensemble de choses, un patrimoine, mais Dieu se réserve toujours une part qui lui appartient. Non seulement ça, même dans des familles, parce que nous donnons une réponse du point de vue sociologique, comment c'est inscrit justement cette notion, elle est inscrite dans des familles, dans la société. Alors, Dieu prend plusieurs familles de la terre qu'il crée. Il crée la famille des Jébusiens, des Amalécites, toutes les familles de la terre qui sont là, mais Dieu se réserve une famille qu'il a appelée bien entendu la famille d'Israël. Il s'est dit, cette famille-là, c'est ma part. Et vous le remarquerez même dans pas mal de familles, nous voyons l'histoire de Samuel, Dieu récupère toujours dans une famille une partie, sa part qui est à lui. Donc la notion de la dîme, c'est une notion qui est inscrite dans la manière de fonctionner de Dieu. C'est la part de Dieu. Et nous remarquons dans l'ancien temps, l'impôt qui était prélevé par l'Église, c'était pour payer justement les Lévites, ceux-là qui travaillaient dans la Bible. Alors, il y a plusieurs sortes de dîmes, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle la dîme qui était prélevée sur le revenu. Justement, c'est cette dîme-là qui était reversée aux impôts. D'ailleurs, si vous lisez l'histoire de la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelait la ville de refuge. Donc, les Lévites, eux, n'avaient pas de ville. OK? Il y avait toujours une part des terres qui était réservée pour Dieu. Et c'est cette partie-là que Dieu avait donnée, bien entendu, à ses serviteurs. J'ai lu dans la parole de Dieu, bien sûr. Et quand on parle de la notion de la dîme, je vois par exemple l'histoire de Genèse 14, où Abraham, justement, est allé pour reconquérir tout ce qui a été, parce que son neveu Lot, justement, a été récupéré par les camps ennemis. Abraham, vous connaissez l'histoire de Genèse 14, mais quand il revient de cette conquête, qu'est-ce qu'Abraham fait? Il rencontre un personnage mythique et mystique qu'on appelle Melchisédek, roi de Salem. Melchisédek n'a rien demandé à Abraham, mais la Bible dit ceci, Abraham connaissant la manière de fonctionner de Dieu, il préléva la dîme, justement, de tout ce qu'il avait eu comme patrimoine pour donner à Melchisédek.
Et nous poursuivons plus loin dans Genèse 28 à partir du verset 20, verset 22. Jacob, qui est en train de partir dans sa conquête, il arrive à un certain endroit où il était très fatigué, mais Dieu est apparu. Il lui dit, si tu me donnes un travail, si tu me donnes une activité qui me permette à moi de manger et d'avoir des habits, tout ce qu'il faut pour me permettre, je te donnerai la dîme. Ma question que je me pose, qui était le pasteur de Jacob, qui a un sous Jacob dans ces choses, simplement parce qu'il a compris sur la manière de fonctionner de Dieu. Nous voyons ça dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 7 nous en parle à partir du verset 14. Nous voyons également Matthieu 23, verset 23 également qui nous en parle. Il y a Luc 18 également où le publicain et le pharisien dit je jeûne 2 jours et je paye ma dîme. Voilà. Ça veut dire que c'est une notion qui est inscrite dans la manière de fonctionner de Dieu et ses enfants. C'est la part de l'Éternel. La dîme est différente de l'offrande. Ok? L'offrande, c'est moi-même qui détermine le montant que je dois donner à Dieu, mais la dîme, non, le montant est fixé par Dieu. Ok? Alors, nous allons un peu plus loin. Un don, c'est quoi? Un don, c'est un cadeau. Un don, c'est une libéralité. C'est quelque chose que moi, je me décide de mon gré à pouvoir donner à quelqu'un, hein, sans attendre un retour. Alors, quand nous disons que la dîme, normalement, on la paye là où sa foi est nourrie. C'est très compliqué, comme j'aime le dire. On ne peut pas manger à McDonald's et aller payer chez KFC. Ah non, ça n'a pas de sens. Donc, la dîme est donnée là où notre foi est nourrie. Pour qu'il ne manque pas de la provision. Pour que la vision, l'œuvre que Dieu a donnée, que cette œuvre-là puisse aller. Alors, quelqu'un qui dit, non, moi, ma dîme, je préfère donner aux pauvres. Ma dîme, je préfère le partager. Non, ça, c'est un non-sens. Simplement parce que, par exemple, ici en France, il y a une séparation entre l'État, justement, et l'Église. Donc l'Église ne fonctionne que par des dons. L'Église ne fonctionne que par de libéralité et des prémices. Proverbe 3,9 nous dit ceci, servez l'Éternel avec vos biens et aussi les prémices de vos revenus. Les prémices, ça part de la prémisse également, la dîme incluse aussi, ce sont des notions qui sont parallèles. Donc on ne peut pas remplacer la dîme qui est une particularité, qui est justement le 1/10, une partie des revenus. Et ce n'est pas nous qui fixons le montant de cette dîme. C'est fixé par la parole de Dieu, c'est fixé par Dieu. Mais un don, on peut le donner à n'importe qui. Je le répète encore, un chrétien qui s'en va dans une église amie, un chrétien qui est en voyage par exemple, non, ce n'est pas à tout endroit où je vais, ce n'est pas à n'importe quel endroit où je vais prier ou n'importe quel serviteur que je rencontre à qui je dois donner ma dîme. Non, à moins que ce serviteur-là devienne Melchisedec. Sa dîme, on la paye là où sa foi est nourrie régulièrement. On la paye à l'endroit où on est fixé, son église de référence, j'allais dire. Ok? Mais le don, on peut le donner partout. Donc, le don ne peut jamais remplacer sa dîme. La personne qui paye son offrande et qui donne son offrande, qui ne paye pas sa dîme, sa personne n'a rien fait. Parce que tu as donné un don, c'est pour toi, mais vis-à-vis de Dieu, tu es en porte-à-faux. Donc voilà, je voudrais encourager quelqu'un pour lever cet équivoque-là. Un don, c'est un don. Une prémisse, c'est une prémisse. Une offrande, c'est une offrande. Chaque offrande a sa valeur, chaque offrande a son nom, chaque offrande a sa signification. Mais la dîme, nous devons le savoir, nous devons même donner aussi la dîme de notre temps. Dieu nous donne 24 heures. Nous devons prélever une partie, le 1/10 de notre temps, pour l'affecter à l'œuvre du royaume, pour soutenir et accompagner les autres. Donc, j'ai voulu éclaircir cet élément-là, qui est assez important. Si tu ne donnes que des dons, tu prends de ta dîme, tu fais des dons partout, ça veut dire que tu es en porte-à-faux avec Dieu. Une dîme reste une dîme, c'est une particularité, c'est une spécificité qui fait partie de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, apportez vos dons et vos dîmes dans la maison du trésor pour qu'il ne manque pas de provision. Moi, je le fais et je vois le résultat de cela. Et Dieu permettra un jour, on parlera sous la portée spirituelle justement de la dîme. Elle est très bénéfique. Je bénis le Seigneur et mes chers frères et sœurs, et certainement, je sais que tous les soirs, nous nous retrouverons à 20h, tous les dimanches soirs, bien sûr, hein, à partir de 20h. Et merci de continuer à nous suivre dans notre émission. Nous n'avons pas le monopole, mais nous voulons échanger, avoir un temps d'échange. Renvoyez-nous du retour. Si vous n'avez pas été convaincu, ou si vous avez oublié juste un détail, pensez à la réponse du pasteur. En tout cas, demeurez bénis, que le Seigneur vous bénisse. On se dit à très très bientôt, sinon à dimanche prochain, 20h. Soyez bénis et restez fidèles dans les principes de Dieu, parce que la dîme fait partie des principes bibliques de la parole de Dieu. Soyez bénis.